Ça m'arrive à la fin du mois de ne pas avoir les moyens et je passe derrière quelqu'un. Plus jeune, oui, c'est vrai. À cause de l'argent, hein, parce que j'avais pas les moyens. Oui, entraîner avec les copains et les copines, certainement. J'essaie le moins possible de frauder, mais ça m'est déjà arrivé quand vraiment c'est une station à faire. Et si vous leur posez la question est-ce que frauder c'est grave, ils vont vous dire c'est pas grave du tout. J'ai fait de mal à personne. La RATP, ces bus circulent, le métro circule de toute façon, que je franchisse le seuil sans payer ou que je paye. Mais ils pourraient baisser les tarifs, au lieu de les augmenter tous les 6 mois. Alors cette année, en 2006, le syndicat des transports d'Île-de-France a décidé d'augmenter les tarifs uniquement de la valeur de l'augmentation du coût de la vie. Le prix d'un billet, c'est fractionné en des centaines de missions, c'est-à-dire qu'il y a des missions pour l'entretien des voies, bien sûr, pour l'accueil dans les stations, pour payer le personnel aussi, bien sûr. C'est important de valider son titre de transport d'abord quand on a un titre magnétique pour qu'on ait effectivement la preuve que vous l'avez utilisé. Et c'est ça qui permettra à la RATP d'être rémunérée en fonction du voyage que vous aurez effectué. C'est le STIF qui définit le prix des billets. C'est lui qui choisit à quel prix s'effectuent les voyages au sein de la région Île-de-France. Alors la fraude actuellement représente un manque à gagner qui correspond à peu près 300 bus, l'achat de 300 bus, également l'équivalent de 60 stations de métro rénovées ou également l'achat de 30 rames de métro. Alors, le coût de la fraude actuellement représente à peu près sur un billet 5 centimes pour un billet à 1,40 €. Mais quand on regarde pour la personne qui habite en banlieue, qui a une carte orange, une carte intégrale 8 zones, ça représente plus de 50 €. Donc on comprend que chaque utilisateur d'une carte intégrale n'apprécie pas qu'une personne vienne frauder à côté d'elle. J'ai pris le métro, j'ai mis mon ticket. Il y a une dame qui avait pas le sien, elle a fait semblant de mettre le sien, ça passait pas. En fait, elle m'a pris mon tour en fait et je me suis retrouvée comme une andouille, c'est moi qui ai dû passer en dessous le tourniquet. Ça m'a pas plu du tout. Pour moi, la principale source de conflit, c'est la fraude. Ça démarre toujours de là en fait, s'il y a un conflit, si le dialogue monte un petit peu en puissance, c'est à cause de la fraude. Ça m'est déjà arrivé de faire un travail d'indulgence. On juge en fait la situation au cas par cas. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important d'avoir un dialogue, pour savoir exactement comment la personne s'est retrouvée dans telle situation. Et je l'ai toujours dit, en fait, tous les cas sont différents. Donc après, on va au travail aussi avec son cerveau, donc il faut utiliser. L'autorité organisatrice permet à certaines personnes qui ont des moyens relativement réduits d'accéder au transport en ne payant que 25% de la carte de solidarité transport. Un monde sans contrôleur aujourd'hui, c'est utopique, mais on peut toujours rêver.